Eh bien, salut à tous, c'est Megacraft pour un épisode sur un MMORPG ou semi-MMORPG appelé Dofus. Alors, tout de suite, les différentes classes des personnages, alors il y en a 15. Alors, il y a les Feka, les Osa, les Osamoda, les Zenutroph, les Sram, les Xelor, les Ekaflip, les Zenyaripsa, les Yop, les Kra, les Sedidas, les Sacri, les Pandas, les Roublards, les Obals et les Steamers. La dernière classe créée, ce sont les Steamers. Comme vous le voyez en bas, nous pouvons changer la tête de ces différents personnages qui sont soit masculins, soit féminins. Donc beaucoup de choix possibles. Donc alors, le FK, sa particularité, c'est plus les boucliers. Les Osamoda comment dire, invoquer des, des petits tofu, des bouffetous, des presse-pigs, bon, des bestioles quoi. Les Zenutroph, on regarde à l'envers, ça fait fortune. Donc eux, ils se basaient sur leur première attaque, leur principale attaque, c'est lancer de pièce. Je crois que ça va comme ça, voilà, lancer de pièce. Une attaque assez sympa qui se reproduit à 3 fois, car elle ne coûte que 2 PA. Bon, les PA, je vous expliquerai ce que c'est tout à l'heure. Alors, les SRAM sur la sournoiserie, les pièges. Donc voilà. J'ai oublié Xelor. Les Xelor ont une attaque qui permet de retirer des PA, assez embêtant. Les Ekaflip sont basés sur les systèmes aléatoires. Les Ineripsa permettent de soigner énormément. Bon alors les Kra et les Yop sont les deux classes les plus roxor. Les Yop, comme vous voyez, avec une belle épée et tout, sont assez cheatés on va dire, car leurs attaques sont vraiment basées pour le cheat quoi. Et je ne sais pas s'ils vont être nerfs dans la prochaine mage, mais quand même c'est assez difficile. Alors les Kra ont une capacité de retirer des PM, des PA, de la portée, mais eux ont une portée quasiment infinie. Donc c'est assez abusé quoi. Donc, alors les Sadidas ont la capacité d'invoquer des poupées et d'attaquer à distance par la terre. Les Sacrieurs. Les Sacrieurs sont des personnages qui permettent de taper tout en se soignant des points de vie, en régénérant des points de vie. Alors les pandas sont des personnages alcooliques qui sont, comment dire, oh c'est bien quand même, c'est assez sympathique. Alors les roublards sont une classe un peu OP, car avec leurs bombes, alors leurs différentes bombes, les bombes d'eau, les bombes intelligence et les tornadombes, ont une capacité de enlever énormément de points de vie grâce à leurs bombes. Alors les Obals sont des personnages, je ne sais pas vraiment comment dire leur capacité, car je n'avais jamais vraiment testé ces personnages, donc je vous laisserai découvrir. Et les Steamers peuvent poser des tourelles qui mettent énormément de dégâts et permettent de soigner. Alors ici, il y a par exemple différentes possibilités de changer les couleurs. Par exemple, hop, je peux changer ses cheveux, mais hop, je peux les remettre aussi à la base naturelle, à la couleur naturelle. Donc je pense que je me crée un Yop pour dire faire une vidéo. Alors, je prends une fille, je préfère les filles, je trouve qu'elles sont mieux. Voilà, je m'appelle Razak. Donc je vais vous éviter. Bon non, je vais faire le tutoriel pour dire de voir les différentes structures. Voilà. Puis moi si je monte, voilà, là tout est indiqué, on a jusqu'à suivre ce que cette personne nous dit. Je vous reprends dès que j'ai fait mon tutoriel parce que je trouve ça vraiment inutile, sachant que tout est indiqué. Je vous reprends. Allez.
voilà, je suis en phase de combat, donc il me propose d'utiliser une attaque. Alors je commence et j'envoie une attaque. Alors comme je vous dis, hein, ils sont assez puissants. Ils mettent du moins 13 dès le niveau 1. Je trouve ça assez cheaté, si je peux le dire. Donc je vous reprends contre le Lipus. Et nous revoilà contre le Lipus. Je sais pas comment son prénom. Le Lupus Minimus. On va dire comme ça. Là je vais. Hop. Alors cette attaque a la capacité de nous faire gronder. Bon, il nous fait permet de sauter des cases pour pouvoir atteindre son but. Du moins 11, hein, c'est assez gros pour un niveau 1. Je trouve franchement cette classe trop abusée. Alors là j'ai fini le tutoriel, donc je vais pouvoir enfin commencer. Donc bon, les combats, je vais pas vous montrer les stratégies de combat, je vais plutôt vous montrer un endroit pour XP assez sympathique, un XP comment dire, XP assez rapidement. Alors je vais vous montrer la map. La map là comme vous voyez elle est assez petite. Mais vous voyez exactement derrière il y a une autre map. On voit, on peut distinguer une autre map. Donc moi, je vous conseille d'aller XP ici. Ici. Alors, pour commencer, on va commencer par XP là. Bon, je vais pas XP ici parce que je n'aurai pas le temps, mais ici. Puis vous viendrez XP ici. Et là. Et après ici. Voilà. Franchement après, et après à peu près un niveau 20-21, je pense, à part si vous avez des yop, vous pouvez y aller dès le niveau 15, vous allez à la montgolfière pour vous téléporter dans un monde, dans la ville comme nous avons vu en dessous. Donc moi je vais vous y emmener, hein, tout simplement. Mais il faut que je me batte contre un chef de guerre. Tout d'abord pour... j'aime bien sa cape, elle est assez sympathique. Alors dans les capes, il y a... dans les capes, excuse-moi. Et dans les... il y a énormément de stuff, alors je vous montrerai pas tout, je vous montrerai pas tout, mais il y en a énormément, donc on va commencer, hop, voilà. Comme vous avez vu, j'ai pu acquérir des succès à force de me balader dans la map, hein, et de découvrir de nouveaux endroits. Bon, ça ne le fait pas à tous les endroits que vous visitez, quasiment, mais pas vraiment, pas à tout. Alors en dessous, pardon. Alors en dessous, je vais m'abattre contre un chef de guerre. Donc, niveau 1, au niveau 2, je pense que je peux me le faire. C'est assez facile. Alors la classe sacré or se fait dès le niveau 2. Le niveau 1, je pense. 1, 2, 3, 4. Donc ok, hop. Moi c'était juste pour dire de... Hop. De toute façon elle va venir pas m'attaquer. Voilà. Alors après elle va venir m'attaquer. Si vous préférez, ici il y a différents modes de vue. Le mode tactique pour pas être embêté. Le mode créature. Et ceci est utilisé pour, par exemple, voilà, je vise. Et ça c'est pour empêcher qu'une personne regarde votre combat. Voilà. Alors il y a des raccourcis, là c'est E, apostrophe et apostrophe. Hein. Donc j'utilise ce raccourci pour être plus rapide dans le jeu. Hop. Voilà, j'ai mis niveau 3. Et si je parle, je devrais monter niveau 4. Voilà, niveau 4. Donc alors, il y a un endroit assez bien pour XP, mais c'est vachement difficile à le tuer. Donc moi si j'essaie de le tuer, je risque de mourir. Hein. Mais je vous montre, mais je le tue pas parce que sinon je suis pas sorti de l'auberge. Parce que ici c'est une auberge, une petite blague. Bon. Voilà, alors niveau 10, bon je me le ferai pas, mais ici, à partir du niveau 15, je pense que vous pouvez vous le faire. C'est une source d'XP assez facile à trouver. Si vous voulez venir, vous pouvez venir. Attendez, excusez-moi, me revoilà. Alors, je vais vous emmener à Astrup pour vous montrer l'endroit. Avant, je vais vous montrer un donjon. Alors, le donjon d'Incarnam avec le mini-mieux. Alors là, c'est pour... ah non, il est où? Il est là. Donc, le donjon d'Incarnam est un endroit ici.
Alors si vous verrez, hein, c'est exactement précis. Ici, c'est le donjon d'Incarnum. Vous passez par un petit endroit ici qui vous permettra de rentrer dans le donjon, mais seulement à l'aide d'une clé. Donc bon, si vous battez le chef de guerre, vous avez une clé. Si vous faites le tuto, vous avez une clé. Donc logiquement, j'ai 2 clés. Les apps. Les apps sont utilisées pour se téléporter d'une zone à une autre. Par exemple, ici on peut se téléporter d'ici à ici. D'ici on peut se téléporter ici, mais on peut se téléporter d'ici à ici. Bon, les apps on peut se téléporter n'importe où. Tant que ça reste dans la zone, dans la map quoi. Par exemple, je peux me téléporter d'Incarnam à Incarnam, d'Astrub d'Astrub. M'envoler vers Astrub. Oui, je le souhaite. Voilà. Donc alors, ici c'est la ville d'Astrub, pardon. Une ville où beaucoup de personnes se rejoignent par exemple, hop, voilà. Alors, la banque est un endroit, comment dire, vous pouvez ranger vos équipements. Par exemple, vous êtes plein à cause de vos pods. Qu'est-ce qu'un pod? Un pod, c'est un moyen de ne pas avoir indéfiniment des objets sur soi. Par exemple, je peux supporter jusqu'à 1000 pods avec mon chapeau. Et tout mon stuff que j'ai sur moi, je suis à 15 pods. Plus ça et qui font un pod mais 15 objets. Dès que vous avez 1000 pods, vous avez une barre rouge. Comment faire pour obtenir plus de pods? Il faut avoir des sacs ou des objets permettant d'obtenir plus de pods. Si vous êtes à 1000 pods, vous ne pouvez plus vous déplacer. Si vous êtes à 500 pods et vous voulez en enlever un petit peu, vous allez dans la banque. Pardon, hop. Vous allez dans la banque qui vous permettra de récupérer vos pods. Alors, mais pour rentrer dans la banque, c'est payant. Là, vu que j'ai rien dans la banque, de toute façon, je peux pas rentrer, il faut atteindre le niveau 10. Vu que j'ai rien dans la banque, ça me coûte rien. Plus j'ai d'objets, plus ça coûte cher. Bon, à partir de 1 million de pods, hein, ça change rien, hein, c'est toujours restreint. Alors là, il y a une personne qui monte de niveau en niveau, sûrement avec des parchemins, qui essaie d'atteindre un niveau supérieur. Bon, on va le laisser tranquille. Les poubelles permettent de mettre aussi vos pods gratuitement, mais vous ne pourrez pas les récupérer si une personne vient les récupérer entre temps. Par exemple, là, je pose un équipement, bon, si elle veut bien. Je pose un équipement, une personne peut le prendre et je peux le perdre à tout jamais. Donc voilà, alors je vais vous expliquer aussi quelque chose sur les abonnés. Vous voyez, je ne suis pas abonné parce que je ne vais pas m'abonner pour une vidéo, mais il y a des abonnés. Par exemple, cette personne est abonnée car bon, elle est peut-être abonnée. Donc celle-là, elle est abonnée parce qu'elle avait un familier. Un familier comme ça, la petite bouloute là, est un. Ah, je crois que une bouloute, c'est un familier permettant d'obtenir plus de points de vie. Si nous ne sommes pas abonnés, nous ne pouvons pas en avoir. Par exemple, elle est abonnée parce que... Non, elle n'est pas abonnée, excusez-moi, je n'ai rien dit. Les abonnés permettent d'obtenir des bouloutes, mais aussi de se déplacer hors de la limite d'Astrub. L'Astrub étant un château, comme ici, bon, des murailles, hein, pas un château. Hop, vous pouvez vous déplacer, mais pas vraiment à partir de là, vous pouvez pas vous déplacer plus. Par exemple, pour venir ici, vous devez être abonné. Ici, vous êtes abonné, abonné partout. Parce que ce serait bête de pas s'abonner quand on peut avoir une map grande comme ça à visiter quoi. Car chaque mage, bon, beaucoup de mages offrent des extensions au jeu. Par exemple ici un jour